Bonjour tout le monde et salut à la population mondiale. Bienvenue à l'émission des 1/3 Irlandais. Je me présente, mon nom c'est François Ayotte. Jesse Meager. Et moi, c'est Mathias Merlin. Attendez-vous à une émission sur Netflix, uniquement sur Netflix, qui aura beaucoup de suspense, d'action et d'excitement. Et si vous adorez ces choses, vous allez adorer cette émission. Et chacun de nous a notre propre saison à vous présenter aujourd'hui. Moi je vais faire la première saison, la partie 1. Je vais faire la deuxième saison, le milieu de l'émission. Et moi, je vais faire la troisième saison. Bonjour, aujourd'hui je vais vous critiquer la première saison de Lupin. C'est la saison la plus importante à cause c'est la première, puis toute l'information est dedans elle. Fait que pour comprendre l'histoire, écoutez bien. Je vais vous donner un résumé de l'histoire, je vais aussi vous critiquer les transitions, le jeu des acteurs secondaires et le choix de musique. Puis vous donner un peu d'informations sur l'émission. Fait qu'en janvier 8 2021, filmé à Paris, en France, Lupin a été filmé par le caractère principal ici que tu vois, c'est Omar Sy, puis dans l'émission il s'appelle Hassan Diop. Ça a été aussi filmé en français. Là je vais vous résumer, puis après mon résumé puis mes jugements, vous pourrez décider si vous aimez Lupin. Moi je dis que oui. Fait que, là le résumé, lui essaie de venger son père en volant le collier de la reine que son père se fait prendre pour voler, mais il a jamais volé. Fait que son père était en prison et là, avec très triste, il s'est suicidé. Fait que là, il vole le collier, il réussit. Les polices sont à la recherche du monsieur qui l'a volé. Mais il y a un monsieur qui a son œil sur Hassan. Fait que là, il continue, mais lui, Hassan, il veut de l'information de son père. Fait qu'il va en prison par exprès pour parler à un monsieur qui connaissait son père. Il prend un peu d'informations, pas beaucoup. Il ressort de la prison, il kidnappe un monsieur, prend d'autres informations de ça. Fait que là, avec toute l'information qu'il a, la police est à veille de le prendre. Fait que là, il décolle. Il va sur un train, il se fait suivre par un assassin. Il voit l'assassin, mais là, l'assassin se fait attraper par la police. Mais là, l'assassin se fait libérer, puis là, l'assassin va pour Hassan. Pour la critique, en premier, je vais vous critiquer le jeu des acteurs secondaires. Personnellement, moi je trouve qu'ils sont vraiment bons. Je trouve qu'ils sont vraiment réalistes et tu vois aussi les émotions puis le drame dedans la scène. Puis je trouve que l'acteur a vraiment bien fait ça avec la situation qui était dedans, démontré ici. Tu peux voir que c'est vraiment dramatique. Moi, j'aime ça. Pour la deuxième chose, c'est les transitions. Les transitions de caméra sont formidables. Moi, je les aime beaucoup. C'est vraiment bien fait. Puis c'est vraiment... c'est bien fait. Je vais montrer ici, dans le coin en haut. Ça va être là. Donc ça, c'est lui qui marche. La caméra juste change. Et là, vous le voyez, il est là, puis il est plus habillé comme un concierge. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bon. Puis une autre chose que j'ai moins aimé, mais c'est ok, c'est les choix de musique sont vraiment répétitifs. Fait que là, vous avez entendu la musique dans le premier vidéo, puis là, écoutez les deux autres, c'est vraiment pareil. Ça, c'est 3 différents épisodes, puis c'est la même musique les 3 fois.
Mais moi, j'aime vraiment la série. Fait que si vous aimez une émission avec du drame, de la tristesse puis beaucoup de mystère, vous allez adorer Lupin. Moi, je le dis 8.5 sur 10. Je vous le recommande. Bonjour encore, et moi je suis Jesse. Et moi je vais présenter la deuxième saison de l'émission Lupin. Et la deuxième saison va être le milieu du série. Et dans un instant, je parlerai des scènes de combat et de la structure de certaines émissions. Et aussi des retours à l'arrière. Mais avant tout cela, laissez-moi vous donner quelques informations sur la deuxième saison. La deuxième saison était créée 2 années et demie passées, sortant en juin 2021. Puis le personnage principal reste Arsène Lupin dans la deuxième saison. Et pour résumer la deuxième saison, ça commence par l'enfant Arsène Lupin se faire kidnapper et amener dans un vieux manoir par une des assemblées de Hubert. Et après une brève bagarre, son enfant est amené par la police avant qu'il ne puisse l'atteindre. Et il amène son fils à l'ennemi principal de deuxième saison, Hubert. Arsène récupère son fils de Hubert et l'amène chez son ex pour son propre sécurité, mais se fait presque amener par les ennemis. Après cela, il planifie à utiliser la fille à Hubert pour se venger de lui, en l'utilisant pour révéler à la police son secret sur l'accusation de son père alien. Maintenant, je vais présenter la partie subjective de mon parti. Une chose que j'aime, c'est la manière que Hassan fait un tour dans le commencement d'une émission, mais plus tard dans l'épisode, il explique chaque étape et précaution qu'il a prise pour le faire. Comme dans la deuxième émission, quand il a fait la fille à Hubert, amoureuse de lui juste pour le convaincre de découvrir la vérité sur son père et de révéler devant tout le monde lors de son festival de ton musique. Une autre bonne partie de Lupin est les retours en arrière constantes de l'enfance à la scène, montrant comment il est devenu si doué pour voler et la raison dans laquelle, pourquoi il vole, aussi comment lui et le mère de son fils est devenu en un ruse, comme démontrant ici. Et la dernière partie que j'aime bien pas de Lupin, c'est les scènes de combat. Et dans le film, était assez exagéré en termes de force d'une personne et en général mal chorégraphié. Quelques exemples de ça, où Hassan serait capable de projeter complètement une personne avec une seule main, avec son bras complètement étendu, ce qui ressemble de tout simplement très irréaliste, comme dans ici. Et comme tu peux voir, ça juste semble pas comme une vraie bagarre. Et pour finir mon présentation, même si je ne regarde pas l'émission française beaucoup, j'ai quand même très bien aimé Lupin. Et je recommanderai de cette émission aux personnes qui sont intéressantes aux émissions de criminels et de scènes de suspense. Et personnellement, je donnerais une 8 sur 10 et je l'aime bien. Merci pour écouter. Salut à nouveau tout le monde, moi c'est Mathias Merlin et comme mentionné plus tôt, je vais vous présenter la 3e saison de Lupin qui est la dernière saison. Plus tard, je vous parlerai de l'acteur principal que je vais critiquer, aussi les habits des acteurs et finalement la caméra et la cinématique. Mais avant, je dois vous introduire à cette saison. Donc, pour commencer, cette toute nouvelle saison, la 3e saison, a sorti le 5 octobre 2023, donc il y a seulement 3 mois. L'acteur principal, comme les autres saisons, est Omar Sy, qui joue Hassan Diop. Et il est reconnu en France
comme un des plus grands acteurs du pays. Donc, dans cette série, dans cette saison, on parle vraiment de la perle noire, un objet très précieux qui se fait voler par différents criminels et que Hassan Diop essaye d'avoir ses mains aussi dessus. Il y a aussi une toute nouvelle victime qui est kidnappée, et cela est sa mère que Hassan Diop a trouvée plus tard, et c'est de nouveaux voleurs qui l'a kidnappée. Et une autre chose, c'est qu'ils essayent de s'enfuir de la France parce que Hassan est en grand danger puisqu'il est reconnu à travers la pleine France et personne le veut autour, donc c'est dangereux pour lui et sa famille. Partie subjective de notre chronique. Moi, je vais commencer par critiquer l'acteur principal, Hassan Diop. Et celui qui joue Hassan Diop dans l'émission Lupin, c'est Omar Sy, un acteur très reconnu en France, comme j'ai mentionné plus tôt. Cet homme met beaucoup d'efforts dans tous ses épisodes et toutes les scènes qu'il fait. Et c'est très montré dans certaines scènes, comme quand il essaie de rester discret en public, il essaie de voler des objets très précieux. Et je dirais que chaque scène est faite presque parfaitement, et seulement en un essai, que tu vois que Hassan Diop, Omar Sy, a beaucoup de talent. Et il est terriblement bon comme un acteur. Tu peux le voir ici, quand il est au Louvre, et il essaie de voler certaines affaires. Et pour continuer, je veux parler aussi de l'habillement des acteurs. Comme tu peux voir ici, Hassan Diop se déguise en plusieurs différents habits ou déguisements pour cacher son identité, parce qu'il est très recherché autour de la France, donc le plein pays, et essaie de rester discret pour voler certaines choses et pour avoir certaines choses qu'il veut. Donc, c'est très impressionnant. Tous les différents habits et déguisements qu'ils ont, ils ont placé terriblement beaucoup d'efforts juste pour faire semblant qu'il a plein d'habits et puis tout ça, c'est le même acteur. Puis une très grande variété. Puis ici, il y a un autre exemple. Ici, quand il reste discret puis essaie de ne pas montrer son identité. Et pour continuer, une troisième chose que je vais critiquer, c'est la caméra. Que pour continuer sur la caméra et la cinématique de Lupin, c'est très bien fait. Et je dirais que la qualité est exceptionnelle grâce à cette caméra ici. Une caméra très dispendieuse qui coûte environ 40 000 $. Et ceci grâce avec aussi les acteurs. Ensemble, on fait une très bonne émission et la qualité est vraiment bonne. C'est ça, Lupin a été filmé avec ceci à travers des 3 saisons. Et pour conclure ma conclusion, pour finir ma partie de la présentation, j'ai personnellement adoré cette émission, puis je la visionnerai pour sûr une autre fois ou 2 autres. Et parce qu'il y a beaucoup de scènes variées et le talent des acteurs, la caméra et tout l'effort, le décor qu'ils ont mis dessus. Et je recommanderais cette scène à n'importe qui parce que je pense que tout le monde pourrait aimer ceci parce qu'il y a plein de choses comme l'aventure, la suspense, l'amour, le drame, le mystère. Puis pour conclure mon appréciation de cette émission, je vous suggère de la garder et je donne cette émission une note de 9 sur 10. Merci beaucoup. Merci Nous, d'avoir Écoutez, nous, sommes les un tiers Irlandais.